Daf Zayin Amud Alev, troisième ligne en partant du haut. Amar Rabbi Abaou. Leolam aliyatil Adam ema yetera betor beto. Un homme, il doit être vigilant, faire attention, ne pas être trop rigoureux à la maison. Trop strict. Non, à la maison. Dans le Beth Midrash, on accepte. D'accord? À la maison. Voilà. Après, tu répètes. Leolam aliyatil Adam ema yetera betor beto. Share Adam gadol hetil ema yetera betor beto. Ve'echiluhu davar gadol. Pourquoi? La Gemara nous raconte une anecdote qui s'est passée avec un homme important. Il a été trop rigoureux, trop sévère, trop strict avec ses serviteurs et il a mangé, comme ça la Gemara nous dit, il a mangé davar gadol. Il a mangé, on va traduire quelque chose de grave. La Gemara demande, c'est qui celui-là? Umanu, Rabbi Hanina ben Gamliel. C'est Rabbi Hanina ben Gamliel. La Gemara dit, Echiluhu salkadaatin. Est-ce que vraiment il a mangé quelque chose de grave? Pourtant, Ashta behemtan shel tzadikin en akadosh baruchu mevit akala al yadam tzadikim atzmam lo kol sheken. Arrête la Gemara dans Masechet Chulin ramène à Maaseh que même behemtam shel tzadikin, akadosh baruchu ne ramène pas quelque chose qui est interdit à la consommation. Alors les tzadikim eux-mêmes, ils vont manger quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il les protège, Akadosh Baruch Hu protège. Donc, Mistama, il n'a pas mangé quelque chose de grave. On ne sait pas encore c'est quoi cette chose grave. Mais, Mistama, Akadosh Baruch Hu, il protège les tzadikim de ne pas manger. Davka dans Ma'achalot Asurot, on dit ça. Pourquoi? Parce que le fait de manger quelque chose, c'est métamtem le cœur, ça bouche le cœur, la personne, ça rentre dans le sang, dans les vaisseaux, c'est quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle, à Kadosh Baruch Hu, il y a une certaine protection pour ne pas qu'une personne mange quelque chose de pas kasher. Bien entendu, lui, il doit faire le maximum. C'est pas dire, moi, je suis tzaddik, je peux rentrer n'importe où manger, mistama, c'est kasher. Non, une personne fait le maximum, même si en général, il y a toujours des takalotes, il y a des choses qui ne vont pas selon droit comme la personne aurait voulu. À Kadosh Baruch Hu, il protège en ce qui concerne Ma'achalot Asurot. Donc, comment on peut dire que Adam Gadol, comme Rabbi Hanina ben Gamliel, il a mangé quelque chose de grave? Et là, bikshu le'achilo davar gadol, umayniu ever minachai. Ils ont failli, ses serviteurs, lui faire manger quelque chose de grave comme ever minachai, et de justesse, le plat s'est renversé, il est arrivé quelque chose qu'il n'a pas mangé. Minashamaim. Qu'est-ce qui s'est passé? Rachid nous ramène l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé que les serviteurs, ils ont fait la shrita. J'y vais, Todarabba. Ils ont fait la shrita d'un keves, d'un animal. Ils ont fait la shrita du keves. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? On le coupe en morceaux. Il vient inspecter. Il vient voir. Il manque une jambe. Elle avait bien 4 jambes quand je voulais confier. Il ne sait plus où se mettre. Elle est partie où la jambe, etc. Il va nous zigouiller, comme on dit en français. D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vite partis chercher. Ils ont pris un keves. Ils lui ont arraché la jambe. On dit, t'inquiète pas, on te la rendra un de ces quatre. Un de ces quatre. D'accord? Ils lui ont arraché la jambe et ils l'ont mis avec. Il dit, voilà, Rav. Non, il y a toutes les jambes. À Todarabba. Et là, ils ont cuisiné et ils l'ont mis à table. Et Mina Shamaim, il s'est arrivé quelque chose qu'il n'a pas mangé. Pourquoi ils ont fait une chose pareille? Parce qu'ils savaient que sinon, ils allaient en recevoir. Donc, on lui dit à Gemara, ne sois pas rigoureux, ne sois pas trop strict. Quand tu es trop strict, ça va te retourner. Il a failli manger Ever Minachai. Pourquoi? Il faut être Zorem, il faut dans la relation humaine. Chazak ou Baruch. Hein? S'il avait mangé, c'est Beshogeg. Oui, c'est Beshogeg. Mais quand même, manger quelque chose, Ever Minachai Beshogeg, d'accord? Comme quoi, il ne faut pas être trop strict. Voilà. Allez, vous l'avez mis là. D'accord? Michel, il est beau le moussard ou pas? Quand dit comme ça, je suis mistapé. Non, c'est... Ok, on met à Takmara. Shalach le Marukva le Rabbi Elazar.
Il a envoyé Morukva, Rabbi Elazar, Bene Adam, Aomdim, Alay, Uviadi, le Mosram, la Malchut. Morukva, il a envoyé une lettre à Rabbi Elazar. Il a dit, Rabbi Elazar, il y en a qui m'embêtent. Il y a des gens qui m'embêtent. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. Je connais bien le préfet, je l'appelle. En 2 temps, 3 mouvements, ils sont derrière les barreaux et au moins j'ai fini avec eux. Je peux faire ça. Maou, Sirtet Vekatavlole. Il lui a écrit un pasouk. Sirtet, c'est-à-dire qu'il a fait la ligne et il a écrit le pasouk suivant. Amarti Eshmera derachai mehato, Bilshoni Eshmera lefim marsom, Beod Racha lenegdi. Afalpi Sheracha lenegdi, Eshmera lefim marsom. Il lui a envoyé un pasouk dans Tehilim qui dit même si tu as un rachat qui est tombé devant toi, sache te taire. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer, Akadosh Baruch Hu qui gère. Toi, ne te mêle pas. Subis, laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Shalach leka metzareli tuva. Il dira, vous n'êtes pas au courant, mais ils me font beaucoup de mal. Ils me font beaucoup de mal. Velo matzina de ikumbeu. J'arrive pas à la mode devant eux. J'arrive pas, ils n'arrêtent pas de. C'est très difficile pour moi. Shalach le dom lachem veitrolel lo. Dom lachem vehu yapilem lecha halalim halalim. Ashkem ve'arev alehem le bet midrash vehem kalim ve'elehem. Ne fais rien. Toi, tais-toi. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Et tu dis Ashkem ve'arev alehem le bet midrash. Prie Akadosh Baruch Hu et tu verras vehem kalim ve'elehem. Pitom, ils vont te dire, ils ont été mutés en Alaska. Ils sont là-bas, ils vont, laisse tranquille, Akadosh Baruch Hu, il gère. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Une solution qui vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est beaucoup plus efficace que s'il avait lui agi. Pas d'accord Il faut savoir se maîtriser. Hein. Voilà, il faut savoir se maîtriser. Non, eh ben non. Adavar yatsa mipi Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a écouté le conseil ou il n'a pas écouté le conseil? Il a écouté le conseil. Et c'est qui l'embêtait? Il s'appelait Gneva, celui qui l'embêtait. Untanu le Gneva bekolar. Pitom, il le voit dans la une des journaux. Gneva a été arrêté. Il est en direction de la guillotine. D'accord? Kolar, c'est non, Kolar, c'est le boulet là. Comment on appelle là? Ce qu'ils mettaient là pour ceux qui étaient en prison là. Un boulet? Hein? Non, au pied là, ce qu'on attachait. Hein? Boulard. Tov. Tov. D'accord, Abotai? Vous avez vu ou pas? Ça marche dans la vie de tous les jours. D'accord? Il m'embête. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Toi, si tu sais te taire, Srout Alimud Ayom, il est les quoi? Les Elou Nishmat, Esther, Bat, Rachel, Jamila, Betor, Charmete Israël. Omer Dagmara, Shalchoule le mort. Akadosh Baruch Hu, il fait. Sachez qu'il y a 2 solutions dans la vie. Ou Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec toi qu'il faut réagir comme ça, ou Akadosh Baruch Hu, il pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Si vous réfléchissez comme ça, alors, dis-toi, il y a 2 solutions. Ou Akadosh Baruch Hu, il est d'accord et il va le faire, ou Akadosh Baruch Hu, il a prévu mieux pour toi. D'accord, après, vous me le passez. Shalchoule le morukva. Shalchoule le morukva. Zimra todaraba. Zimra minalan de asir. D'où on sait que c'est interdit de quoi? D'où on sait que c'est interdit de chanter. On m'a dit la musique, les instruments. Pourquoi chanter maintenant? La musique. Chanter avec des instruments. Zimra. D'où on sait que c'est interdit? Parce que c'est morukva, c'est pour ça qu'on l'a ramené. D'où on sait que c'est interdit de chanter dans les Bet Mishtaot. Non, on va voir dans quel contexte exact. Dans les Bet Mishtaot, c'est quoi les cabarets, je pense, c'est ça? Hein? Non, là où on buvait, là, c'est quoi? Un cabaret, là où on boit. Bistrot, les bars.
Dans les tavernes, voilà, Chazak ou Baruch, les tavernes. D'où on sait que c'est interdit, Omet Agmara, Sirtet vekatav leu, Al tismach Israël el gil ba'amim, velishlach leu me'ara. Pourquoi il n'a pas amené un autre pasuk, Beshir lo ishtu yain, Yemar shechar le shotav, Im me'ahu avamina nemile zimra demana, Aval de puma share kamash malan. Si je t'avais amené le deuxième pasuk, j'aurais pu penser c'est seulement avec un instrument. Kamash malan, le pasuk, c'est même sans instrument, chanter en buvant, c'est assourd. Même sans instrument. D'accord? Et ça, c'est que pour les alcooliques, mais quand c'est Shabbat, non, on peut. Shabbat, l'irvot Shabbat. Mais si c'est comme ça, il y avait un. Pas des alcooliques, pas des alcooliques. Ambiance. Ambiance, comme ça. Voilà, et il chante, ça sourd. Amar le Ravuna Barnatan, oui. Amar le Ravuna Barnatan, le Ravashima Idirtiv, Kina Vedimona Ved Ada. C'est quoi ce pasouk dans Yeshua? Kina Vedimona Ved Ada. Amarle Madvata Deeret Israël Kahashiv. C'est un pasouk dans Sefer Yoshua. Il dit c'est quoi ce pasouk? Il dit c'est les noms des villes d'Eretz Israël. Kina Vedimona Ve'adada. Amarle Atu Ana le Adana de Madvata d'Eretz Israël Kahashiv. Il dit tu crois que je sais pas que c'est les noms des villes d'Eretz Israël. Qu'est-ce que tu me dis? Encore j'ai compris que c'est les noms des villes. C'est quoi? Ela Rav Gevia Me'argiza Amar Bata'ama. Il dit mais c'est quoi? Il y a un jeu de mots dans ces mots-là. Kina Vedimona Ve'adada. Il fait un jeu de mots. C'est quoi? Kol sheyesh lo kin'ar chavero. Tout celui qui a une colère. Kina, c'est une colère. Vis-à-vis, non, ici c'est une colère. Vis-à-vis de son ami. Il a quelque chose qui l'énerve. Vedomem. Et il se tait. Shochen adead oselodin. Akadosh Baruch Hu, il gère son affaire. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu veux que je gère? Tu te tais, laisse-moi gérer. Et si tu ne t'étais pas, débrouille-toi. Tu penses que tu sais mieux te débrouiller que moi, vas-y. Mais si tu te tais, moi, je gérerai ton problème. Amarlela meata. Alors, il a amené un autre pasouk. Dans Yoshua aussi, on voit les villes. Tziglag ou Madmana Vesansana, Achinami. Amarlei ava Rav Gevia mi Bergiza Acha, ava Amarbata Ama. S'il y avait Rav Gavia de Argiza présent, il nous aurait commenté ce pasouk. Rav Acha mi Bechoza Amar Ba Achi, Kol mi sheyesh lo tzaakat legima al chavero. Tout celui qui a ce qu'on appelle Yored le Hayav. Ça veut dire que il travaille, par exemple, il ouvre une autre boutique à côté, il le dérange dans son business. Et qu'est-ce qu'il fait? Vedomem, il se tait. Shochen Basene, celui qui a résidé dans le buisson ardent, Oselodin, Akadosh Baruch Hu, il le gère. Mais il m'embête, il n'arrête pas, il me laisse pas vivre, il m'étouffe. Vous connaissez la phrase, il m'étouffe. Il t'étouffe. Laisse Akadosh Baruch Hu gérer. Du gros moussard, là. Beaucoup de moussard. On n'a pas fini avec le moussard. On n'a pas fini avec le moussard. Amarle Rej Galuta le Ravuna. Klila Minalan de Assour. Klila, d'où on sait que c'est Assour. Klila, c'est, on a vu à la fin de Masechet Sota, c'est Materet, la tarote des Khatanim, ce qui imitait les sortes de couronnes. D'où on sait que c'est interdit. Amarle Midrabanan. C'est Assour Midrabanan Ditnan, Bepulmus, comme on a vu à la fin de Masechet Sota, Bepulmus chez l'Aspasianus, la bataille de Aspasianus, Gazrou à la Tarot Khatanim, Ve'ala Irus. Ils ont interdit de mettre au Khatanim les couronnes et d'utiliser un instrument de musique qui s'appelle le Irus. Adahi Kam Ravuna le Afnouye. À ce moment-là, Ravuna est parti pour faire ses besoins. L'élève de Ravuna qui s'appelait Rav Chizda, là il a pris la parole. Il n'osait pas parler devant son maître. Quand Ravuna il est parti aux toilettes, il a pris la parole. Amar le Rav Chizda kraketiv ko amar Hashem Elokim aser amitznefet ve'arem aatara zot lo zot ashvela ashafala agbea ve'agavoa ashpil. Dans ce passage qui a marqué enlève la couronne et enlève la mitznefet. Vechi ma'inyan mitznefet et atara. Quel rapport entre la mitznefet du Kohen et la atara? Et là, l'omar lecha bizman she mitznefet berosh Kohen gadol, atara berosh kol adam.
Nistalka mitznefet berosh Kohen Gadol, Nistalka atara merosh kol adam. Il lui a dit, tant qu'il y a la mitznefet sur le Kohen Gadol, c'est-à-dire le Kohen Gadol, il travaille au Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y a le Beth Amikdash, tout le monde peut mettre la atara au mariage. Mais s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de mitznef, il n'y a pas de atara. Adachi ataravuna. Entre-temps, Ravuna revient. Des toilettes. Ashkahinu de avu yadve. Il les a entendus en train de parler. Il a compris qu'il lui a donné une explication d'un pasouk. Amarle a Elokim miderabanan. Il a entendu ce qu'il lui a dit. Il a dit non, c'est que des rabanan. Tu n'as pas besoin d'amener un pasouk. Ela chazda shemach ve chazdain milach. Tu t'appelles chazda, Rav Chizda, et ils sont belles tes paroles. C'est belle la dracha que tu as dit quand il y avait la mitznefet, il y a la atara, c'est joli. Mais c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que miderabanan, ils ont mis une xéra. C'est pas, il n'y a pas de pasouk à l'appui. Ravina, Ashkaché, le mort Baravashi, Dava, Gadil, Klila, les bratés. Ravina, il a trouvé mort Baravashi qui faisait une couronne pour sa fille qui devait se marier. Amar Lelo Savar la mort à Ser Mitznefet Ve'arem Atara. Amar le Doumia de Kohen Gadol Begavre. Aval Benaché Lo. Il lui a dit, tu sais pas que c'est interdit de faire une couronne? Il dit, c'est seulement pour les khatanim, pas pour les kalotes. La xéra était pour les khatanim, pas pour les kalotes. Comme le Kohen Gadol. Il y a marqué comme le Kohen Gadol, il enlève. C'est aussi, le Kohen Gadol, c'est un homme, il enlève aussi. Ravuna. J'ai dit Ravuna. Vous n'avez pas vu dans son passage Non. C'est Ravina ici, Mechila, c'est Ravina ici. Non, dans une autre ligne peut-être, mais pas Ravina, Ashkeh, les morts Baravashi. Il y avait Ravuna et il y a Ravina. Il y a deux. La première histoire, c'est Ravuna, la deuxième, c'est Ravina. Vous avez ou pas? On n'avait pas vu dans la troisième, comme le que pour différencier certaines femmes par rapport à certaines calottes par rapport à d'autres, vous leur mettez des couronnes. Oui, dans ma Maseret Shabbat, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Donc non, c'est permis. Là, il dit que c'est permis. C'est permis. Il a dit c'est interdit, c'est que pour les hommes et pas pour les femmes. Comme d'où on apprend que c'est interdit du Kohen Gadol. Tant que le Kohen Gadol, il a la mitznefet, les khatanim, ils ont, on parle des hommes, on ne parle pas des femmes. Ok? Toda Rabba. Omer et Agmara, Maï zot lo zot. Il est marqué dans le pasuk zot lo zot. C'est quoi zot lo zot? Ça veut dire quoi? Daraj Rabbi Avira, Zimnin amar le mishme de Ravami, ve Zimnin amar le mishme de Ravasi. Des fois, il disait cette dracha au nom de Ravami, des fois au nom de Ravasi. Besha Shamar Akadosh Baruch Hu Israël. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, Aser amitznefet ve'arem ha'atara. Enlève la mitznefet, le chapeau du Kohen Gadol, enlève la couronne. Amrou malaché asharet livna Akadosh Baruch Hu. Ribono shel olam. Zot lahen le Israël. She'egdimu lefanecha besinai na'aseh lenishma. Il dit comme ça, tu punis le Ham Israël. Rappelle-toi, ils ont dit les Malachim. Rappelle-toi les Bnei Israël qu'ils ont dit au moment de Mahamad Arsinaï. C'est pas pour rien qu'on est Shloshet Yemei Akbala. Rappelle-toi qu'ils ont dit Naaseh venishma. Ne les punis pas. Amar lahem lo zot lahem le Israël sheishpilu et agavoa veigbilu et hashafel veimidu tselem bayachal. Il dit, ils méritent pas. Ils ont fait baisser celui qui est haut et ils ont élevé celui qui est bas. Ils ont mis une avodazara dans le Echal. Magia lahem de détruire le Bet Amikdash. Daraj Rav Avira Zimnin amar le mishmeh de Ravami ve Zimnin amar le mishmeh de Ravasi. Des fois, il disait cette racha au nom de Ravami, des fois au nom de Ravasi. Maï dirtiv, ko amar Hashem. Im shlemim vechen rabim vechen nagozu ve'avar ve'gomer. C'est quoi ce pasuk dans Sefer Nahum qui dit Im shlemim vechen rabim vechen nagozu ve'avar ve'gomer. C'est quoi? Quel rachat en fait de ce pasuk? Im roye adam shem mezonotav metzumtzamim. Si un homme il voit que il finit pas les fins de mois, c'est mezonotav, toujours il est toujours comment? À sec. Il n'a pas de liquide, donc il est à sec. D'accord? Il est metzumtzam. Qu'est-ce qu'il fait? Yase mehem tzedaka.
s'il voit qu'il n'arrive pas à finir les fins de mois, qu'il donne la tzedaka. Comment? Il n'a pas mangé, il donne ça. Il donne, il fait un effort et il donne la tzedaka. On ne parle pas qu'il n'a pas à manger. Mais tsum tsamim, il voit qu'il ne vit pas de manière large. Il voudrait plus. Eh bien, il dit, fais tzedaka, vechol sheken kshem ou bien. Mais le disons, s'il a les moyens. Maï vechen agozu ve'avar, tana deve Rabbi Ishmael, kol agozez minechasav, ve'ose mehem tzedaka, nitzal midina shel geinom. Tout celui qui est gozez minechasav, qui tond ses biens, quoi il tond ses biens, il fait de la tzedaka, il allège ses biens pour donner la tzedaka, alors il est protégé du geinom. Mashal leshte rechelot. Pourquoi on a donné l'exemple de la tonte, de 2 brebis, Shayu Ovrod Bamaim. Il y a 2 brebis qui devaient traverser la rivière. D'accord? Achat Gzuza ve Achat Ena Gzuza. Il y en avait 2. Une qu'on a déjà tondue et l'autre qu'on n'a pas tondue. Elle est encore avec toute la laine. Qui est-ce qui arrive à passer? Gzuza Avra, ve Sheena Gzuza lo Avra. Celle qui arrive à passer, celle qu'on a tondue, pareil, quelqu'un qui fait la tzedaka, il s'allège un peu et hop, il passe. C'est comment tu fais que c'est pas pour les impôts. D'accord? Hein, M. Cohen? La tonte. C'est tout en blackout. Il y a prescription, ça y est. Veinitir lo aner od. Veinitir ama morzoutra. Afilu ani amit parnes mina tzedaka. Même un ani qui a besoin de la tzedaka pour vivre, il y a assez tzedaka. Lo aner od. Taner Rav Yosef. Shuv en marim lo simane aniut. Même s'il vit dans la aniut et il a besoin de la tzedaka, s'il fait la tzedaka lui-même, il n'y aura plus de simanim de aniut. Il aura plus. Non, il sera plus ani, ça veut dire. Il sera plus ani. Ça y est, il passe au club des riches. Quoi? C'est beau ou pas? Top, on a fini le moussa, maintenant on passe au sugyot, on revient à nos moutons. Il a la retraite. Ni plus ni moins. Ah La bon? retraite. Il n'y a pas les gens à la retraite qui reçoivent ici, là. Même la retraite, ils peuvent recevoir plus ou moins. Des fois, tu as des lingots, des pièces. Ah, je sais. Il n'a pas encore fait l'application totale. Même à la retraite, on peut s'enrichir. Yoni, Neron, même à la retraite, on peut s'enrichir ou pas? Il dit à la retraite, ça y est, les dés sont jetés. Oh, il a dit Yoni, c'est à ce moment-là qu'on s'enrichit. Vous entendez, M. Cohen? C'est à ce moment-là qu'on peut s'enrichir, il dit. Voilà, Razak Baruch. Allez. Omer Dagmara Rabbi Yehuda, Omer Merekem le Mizrach vechule. On avait dit les frontières d'Eretz Israël. On avait donné 3 frontières. Frontières là, nord, est et sud. L'ouest, pourquoi? L'ouest, c'est la mer. D'accord? Alors il avait dit, Rabbi Yehuda, que à l'est, c'est Rekem, au nord, c'est Akko, et au sud, c'est Ashkelon. C'est strict, hein. C'est très strict. Que quoi? Les frontières. Que Akko? Non, c'est plus haut que Akko. Que Akko, vous dites. On met les mêmes rats de Akko, l'Itzfona, d'Eretz Israël, Kaima. Tu veux dire que Akko, c'est la limite, la frontière nord d'Eretz Israël. Il y a encore plus haut que Akko. Plus bas encore qu'Ashkelon. Urmin ou la Gemara a un object. Voilà, il y a une Tosefta qui dit Aya me aler me Akko le Keziv. Un homme qui est allé de Akko à Arziv. C'est au nord, c'est au-dessus de Akko. Mimino le Mizrach aderech. Alors il y a 2 girsaot là. Tehora, il faut dire. Mishum Eretz Ha'amim. Là, la question c'est, on a dit que Akko, c'est la limite nord. La Gemara, pourtant, on ramène une braïta, qu'un homme qui marche de Akko à Gziv, qui va vers le nord encore. Alors, on va voir qu'il y a un chemin
ou si à droite c'est Eretz Israël et à gauche c'est Eretz Ha'amim, c'est Chutz La'aretz. D'accord? Je dis d'après la Girsa du Gaon de Vilna. C'est logique, c'est Eretz Israël, Akko, Adziv. Donc c'est en haut, et c'est pas à droite, c'est à gauche. Non, là ils ont mis à droite, vous voulez dire. Comment à droite? Non. Ils ont mis ici à droite. Mais tous les Rishonim sont Cholkim sur Rashi, parce qu'on sait très bien que Akko, c'est au Maharav, c'est à l'ouest, c'est pas à l'est. Donc le dessin de Rashi, les Rishonim n'ont pas été d'accord avec ça. Il nous a mis, Rashi nous a mis Akko à l'est. On sait très bien que Akko, c'est une ville de la côte. C'est un port. C'est un port. Alors, et Rachid ne savait pas ça. Bien sûr qu'il Très bonne question. Les Rishonim posent la question sur Rashi. D'accord? Au Sioum, vous allez nous dire comment Rashi, d'accord? En tout cas, voilà. On sait très bien que c'est à gauche. Donc, Mais on a dit que la gauche dit à gauche à droite, et droite à gauche. bon. La mine a été מימינו למזרח הדרך טמאה משום ארץ העמים ופטורה מן המעשר ומן השביעית עד שיוודע לך שהיא חייבת. משמאלו למערב הדרך טהורה משום ארץ העמים וחייבת במעשר ובשביעית עד שיוודע לך שהיא פטורה. Alors je vous dis selon la girsa du Gaon de Vilna, pas comme Rashi, puisque je dis qu'il y a un problème avec Rashi. On est donc à Akko et on va à Gziv. Il y a un chemin. À droite du chemin, c'est Eretz Israël, et donc il n'y a pas la Touma de Eretz Ha'amim. Normalement, Chutz La'aretz c'est Tamé. Les Kohanim n'ont pas le droit d'aller en Chutz La'aretz. C'est Chayav de Maaser et de Jvit. Et à gauche de ce chemin-là, il y avait, ça faisait partie de Chutz La'aretz, à gauche. D'accord? Ma'anien, écoutez bien, ça veut dire qu'on est entre Akko, on est, d'accord, Akko, entre la mer, d'accord, la mer, la Méditerranée et ce chemin-là, c'est Eretz Ha'amim, c'est Chutz La'aretz. C'est la raison pourquoi je vous ai dit à un moment que à Hadera, il y a un passage à Hadera qui fait partie de Chutz La'aretz, qui n'a pas été conduit. À Naharia, pourquoi j'ai dit Hadera? Mechila. À Naharia. Vous êtes d'accord qu'à Naharia, c'est entre Akko. Naharia, c'est plus, c'est entre Akko et Gziv, non? Oui, Arziv, je ne sais pas où c'est, mais Akko, oui. Le Club Med, enfin. Ah ben voilà. Voilà. Entre Akko et Arziv, vous avez Naharia. Et là-bas, il y a une parcelle de chemin qui est Chutz La'aretz. Ils n'ont pas été conquis par. pas dire au Gouïm. Sinon ils vont prendre. D'accord. Ils ont plus à nous rendre qu'à prendre. Non, ils font quand même un jour parce qu'ils habitent, c'est des gens qui viennent d'Eretz Israël. Ceux qui habitent là-bas, c'est des gens qui habitent comme Elat. Elat aussi, on fait un jour. Mais c'est sur Chutz La'aretz. D'accord? Mais il faut savoir que, Ma'anien, il y a un chemin là-bas. D'accord? Il y a quelqu'un qui a vérifié. Davka Naharia, il y a une partie qui est Chutz La'aretz, une partie qui est Eretz Israël. La maison de Rabbi David, c'est Eretz Israël. D'accord? Donc tu vois bien que Eretz Israël continue plus haut que Akko. On a dit que la limite c'est Akko. Omer et Agmara, ad Echan, ad Keziv. Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Omer, Mishum Aviv, ad Lavlevo. C'est pas jusqu'à Gziv, jusqu'à Lavlevo. Les Mefarshim ils disent, ils savent pas c'est quoi cet endroit-là, Lavlevo. Amar Abaye, Retsua Nafka Veyahiv, Retsua Nafka. Pourquoi le Tana il a pris comme limite Akko? On vient de dire qu'il y avait un chemin au-dessus de Akko qui faisait partie d'Eretz Israël. Puisque c'est que un chemin, c'est pas une ville, c'est pour ça qu'il a voulu prendre Akko. Akko, c'est mamash la dernière ville d'Eretz Israël. Il y a encore plus haut où c'est, mais la ville c'est Akko. Le reste c'est un chemin. Veyahiv. Naharia, il n'y avait pas la ville de Naharia à l'époque. Une partie oui, une partie non. Veyahiv Tana Simana Achi In Kra Nami Yahiv Simana Dirtiv. Oui, le Tana, des fois, il te donne un siman simplement avec un chemin. Vayomru, il amène un pasuk à ça. Vayomru. הנה חג השם בשילה מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. Il ramène un pasuk
où il parle d'une retsoua, d'un passage pour nous indiquer une ville. On peut indiquer une ville par rapport à une retsoua et pas seulement par rapport. Une retsoua, c'est un chemin, pas par rapport à une ville. Va amarav papa le mizracha shel mesila. Tana chada, une nouvelle sugia. Tana chada, une braïta qui nous dit mevi get bisfina kemevi be'eret Israël. Là, la Gemara elle comprend qu'on parle quelqu'un qui amène d'un fleuve qui est en Eretz Israël. Il amène, le guet a été écrit dans le bateau. D'accord? Il a été amené du bateau en Eretz Israël. Un bateau qui est sur un fleuve en Eretz Israël. Est-ce qu'il doit dire Befana nirtav ou Fana nirtam? Tana chada amevi get bisfina kemevi be'eretz Israël. Il y a un premier braïta qui nous dit c'est comme si qu'il amenait d'Eretz Israël et il n'a pas besoin de dire Befana nirtav ou Befana nirtam. Vetanya idach kemevi bechutz laaretz. Une autre braïta qui dit non, c'est comme si qu'il amenait de chutz laaretz. Une stira, pas un fleuve d'Eretz Israël. Alors pourquoi cette stira-là? Amar Rabbi Yirmiyah la Kashia, Rabbi Yehuda Harabanan. Machloket Tanaim, quel est le statut de l'eau? Est-ce que quelque chose qui flotte sur l'eau en Eretz Israël, ça fait partie d'Eretz Israël? Oui ou non? Machloket Tanaim. Ditnan, Afar chutz laaretz, haba bisfina laaretz. Quelqu'un qui a dans son bateau, c'est un bateau, on parle d'un bateau qui est en chérès, en argile. En argile, c'est poreux. Bon, on a un bateau en argile et quelqu'un il met là-bas de la terre. Le fond du bateau, il le couvre de terre et il plante là-bas, hein, qu'est-ce qu'il plante? Des tomates. Alors, 2 minutes. Il y a le Trumot ou Masrot, il y a beaucoup de conséquences. Trumot ou Masrot d'abord avant Shemitah, tous les ans. Et il a mis de la terre et il a planté dans son bateau. Qu'est-ce qu'il a planté? Des choux. Des choux, des salades. D'accord. Ok. Après on fait, d'accord? Il a planté. Quel est le statut de Afar Chutz Laaretz Abba Bisfina Le'eret? D'accord? Il a pris de la terre de Chutz Laaretz et il a mis dans ce bateau. Chayav Maaser ou Beshvi. Tanakama il dit Chayav de Trumot ou Maasrot et il y a le din de Shemitah. Ça veut dire que quelqu'un qui prendrait la terre ici, la plante en France, dans son jardin? Pas tout. Non. On va selon l'endroit. Il a pris de la terre de Chutz Laaretz et il a mis dans un bateau qui est sur un fleuve en Eretz Israël. On va selon la terre. Pourquoi j'ai dit que c'est un chérès? C'est poreux et ça puise de la terre de l'eau. Amar Rabbi Yehuda et Matai bisman shasfina gosheshet. Avalen asfina gosheshet patour. Rabbi Yehuda dit à condition que le bateau il touche le sol. Mais si le bateau il flotte, non. Non. Il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Il est posé. La barque elle est posée. Là, ça marche. On voit que quoi? On voit que lorsque ça flotte, d'après Rabbi Yehuda, ça ne fait pas partie d'Eretz Israël. Et d'après Tanakama, oui. Abaye Amar Havea Rabbi Yehuda. Abaye dit non. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda que quoi? Que si ça flotte, c'est pas Eretz Israël. Et si c'est posé, c'est Eretz Israël. Vela Kashia. Kan bisman she'en asfina gosheshet. Kan bisman she'en asfina gosheshet. Et la machloket qu'on a vue entre les deux braïtot, est-ce que celui qui a écrit un guet dans le bateau, il doit dire Befana nirtav ou Fana nirtam ou pas? Ça va dépendre. Est-ce que le bateau touche le sol ou pas? Le Olam, ça va selon l'avis de Rabbi Yehuda. S'il touche le sol, il n'a pas besoin de dire Befana nirtav ou Fana nirtam. Si le bateau ne touche pas le sol, il doit dire Befana nirtav ou Fana nirtam. S'il est sur le rivage, quoi. Ouais. Et s'il est en contact avec le sol par comme une chaîne, là. Non. Non, il faut que le mâche il soit posé. Amar Abizera. De là, Rabotai, on finit. De là, il a dit Abizera. Atzitz nakouv. Abizera, il a sorti une halakha de ce qu'on vient de voir. Un atzitz. C'est quoi un atzitz? Un pot de terre. Un pot de terre. Atzitz. Nakouv. Avec, perforé avec un trou dans le fond du atzitz. Hamunach al-gabe yetedot. Vous l'avez posé sur une sorte de trépied. D'accord? Sur un trépied. D'accord?
Banu les machloket Rabbi Yehuda et Rabbanan. Il nous dit Abaye, c'est la même machloket qu'entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que le fait qu'il soit surélevé, il est considéré comme posé sur le sol ou pas? Chachamim nous a dit comme le bateau. Le bateau, il a dit quoi? Il était considéré comme si qu'il était posé. Rabbi Yehuda, il dit non, il faut qu'il soit posé mamash. Donc apparemment, c'est la même machloket. Amar Rava, non, c'est pas la même machloket. Dilma lohi. Ad kan lo ka'amar Rabbi Yehuda tamela besfina asuya livroach. Aval atzit sheno asuy livroach. Lo. La Gemara nous dit, Rava, il dit, même Rabbi Yehuda, il est d'accord qu'un pot qui est posé sur un trépied, qui a un trou qui est posé sur un trépied, il y a tous les dynimes de la terre, Trumot, Maasrot, tout ça. Ah, pourtant, dans le bateau, il a dit ça. Il dit, le bateau, quand il n'est pas en contact avec le sol, il est en mouvement. Quand il est en mouvement, il ne peut pas puiser de la terre. Donc, c'est pour ça, puisqu'il est en mouvement, alors Rabbi Yehuda, il nous dit qu'il n'a pas les dynimes de la terre. Mais là, le pot, il est immobile, il a les dynimes de la terre, même s'il est surélevé. On a déjà vu cette notion. C'est une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim. Et Tanakama, il pense que même quand c'est en mouvement, ça a les dynimes d'en bas. Inami, on peut dire l'inverse. Ad kan lo kamre, on a fini. Même pas une minute. Ad kan lo kamre, Rabbanan tamela bisfina de lo mafsik avira. De maya qui ara samirta damia. Val atzit de mafsik avira lo. La Gemara dit, on peut dire que même d'après Chachamim qui nous dit dans le cas du bateau qui est sur l'eau, ça a les dynimes de la terre, puisqu'il y a l'eau qui fait contact. L'eau est un conducteur entre la terre du bas et la terre du bateau. Mais là, lorsque le pot il est posé, il y a le vide. Donc même Chachamim qui ont dit dans le cas du bateau, il y a Trumot ou Maasrot, etc. Dans le cas du Hatzitz, dans le cas du pot, ils diront peut-être qu'il n'y a pas les dynimes de la terre, puisqu'il y a un espace, pas comme dans l'eau. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.